Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour notre santé, les maladies rénales. Ces dernières figurent parmi les causes de décès les plus en forte progression à l'échelle mondiale. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est que 90% des personnes touchées ignorent leurs conditions. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble les signes qui peuvent indiquer un dysfonctionnement rénal et qui nécessitent une attention particulière. En conclusion, nous partagerons avec vous des conseils simples et efficaces pour prendre soin de vos reins. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre présence et à tout de suite. Les reins, situés de part et d'autre de votre bas du dos, sont des organes vitaux qui jouent un rôle fondamental dans le maintien de l'équilibre de votre organisme. Leur fonction principale est de filtrer le sang, permettant ainsi d'éliminer les déchets, les excès d'acide urique, ainsi que les toxines, tout en préservant les éléments essentiels à votre santé. Par exemple, les reins régulent l'équilibre des minéraux dans le corps, comme le calcium, le sodium, le phosphore et le potassium. Ils sont aussi essentiels pour maintenir un bon équilibre hydrique, contribuant ainsi à la régulation de la pression artérielle. En plus de ces fonctions cruciales, les reins jouent un rôle clé dans la production de globules rouges. Ils produisent de l'érythropoïétine, une hormone qui stimule la production de ces cellules sanguines vitales, et assure le maintien de niveaux d'hémoglobine adéquats pour le transport de l'oxygène dans tout le corps. De plus, les reins sont responsables de l'activation de la vitamine D, qui est essentielle pour la santé osseuse et le système immunitaire. Cependant, bien que les reins accomplissent ces fonctions vitales, leur fonctionnement peut être altéré sans signes évidents. Le principal problème est que les maladies rénales peuvent se développer de manière silencieuse et progressive. En effet, à un stade précoce, les dysfonctionnements rénaux ne causent généralement aucun symptôme visible, ce qui rend leur détection difficile. En conséquence, de nombreuses personnes ignorent qu'elles sont atteintes de problèmes rénaux jusqu'à ce que la situation devienne plus grave. Il est courant que le diagnostic ne soit posé que lorsque 80% des dommages aux reins sont déjà irréversibles. Cela souligne l'importance de rester vigilant et de prêter attention aux signaux que votre corps pourrait envoyer. En détectant les signes avant-coureurs d'un dysfonctionnement rénal, vous pouvez agir tôt et prévenir des complications graves. Dans les prochaines sections, nous vous guiderons à travers ces symptômes et vous fournirons des conseils pour prendre soin de vos reins et préserver leur santé à long terme. 1. Urine mousseuse ou sanglante. L'apparence et la fréquence de l'urine peuvent être des indicateurs fiables de dysfonctionnement rénal. Un changement dans l'urine, tel qu'une urine trouble, sanglante, brunâtre, rouge ou pourpre, est souvent un signe alarmant. Ce type de modification peut être causé par plusieurs facteurs, comme une infection, la présence de tumeurs, des calculs rénaux ou une insuffisance rénale. Ces changements dans l'urine ne doivent pas être ignorés, car ils peuvent indiquer un problème sérieux au niveau des reins. Une autre manifestation préoccupante est une fréquence urinaire inhabituelle. En général, une personne urinerait entre 6 et 10 fois par jour. Si cette fréquence augmente de manière soudaine ou, au contraire, diminue, cela peut signaler un problème. Si vous vous retrouvez à vous lever plusieurs fois la nuit pour uriner, ou si vous ressentez fréquemment le besoin d'uriner sans que cela ne soit suivi d'une quantité suffisante d'urine, il est possible que vous ayez un problème rénal. Ce phénomène pourrait être dû à un blocage, comme un calcul rénal qui obstrue l'un des uretères. Parfois, la sensation d'uriner de manière incomplète peut aussi signaler un dysfonctionnement rénal. Si vous ressentez fréquemment l'envie d'uriner, mais que très peu d'urine s'écoule à chaque fois, cela pourrait être dû à la présence d'un calcul rénal bloquant partiellement l'écoulement de l'urine. Ce type de sensation n'est pas à prendre à la légère, car il pourrait précéder un problème rénal plus grave si non traité à temps. En outre, un autre signe inquiétant est l'apparition d'urine mousseuse, qui peut indiquer la fuite de protéines dans l'urine. Normalement, ces protéines, comme l'albumine, sont retenues dans le sang. Cependant,
lorsque les reins sont endommagés, ils ne parviennent plus à filtrer correctement, permettant à ces protéines de s'échapper dans l'urine. Cette mousse, semblable à celle des œufs brouillés, est un signe révélateur d'un problème rénal. L'urine mousseuse ne doit donc pas être négligée, car elle peut être l'un des premiers signes de dysfonctionnement rénal. En étant attentif à ces signes et en prenant des mesures préventives, il est possible de préserver la santé de vos reins et de prévenir des complications sérieuses. Si vous remarquez l'un de ces symptômes, il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic et un traitement approprié. 2. Fatigue persistante. Les reins jouent un rôle fondamental dans le maintien de l'équilibre de l'organisme, notamment en éliminant les toxines et les déchets du corps. Lorsqu'ils ne fonctionnent pas correctement, ces toxines s'accumulent dans le sang, ce qui perturbe non seulement les autres fonctions corporelles, mais provoque également une fatigue persistante. Cette fatigue n'est pas simplement un sentiment de lassitude passager, mais un épuisement constant, souvent ressenti même après un sommeil réparateur. Vous pouvez éprouver des symptômes de faiblesse généralisée, des étourdissements, ainsi qu'une difficulté à vous concentrer sur des tâches simples de la vie quotidienne. Une des causes de cette fatigue est liée à la réduction de l'érythropoïétine, une hormone produite par les reins. Cette hormone stimule la production de globules rouges dans la moelle osseuse, essentielle pour transporter l'oxygène dans tout le corps. Lorsque la fonction rénale est altérée, la production de cette hormone diminue, ce qui entraîne une baisse du nombre de globules rouges dans le sang. Une diminution de l'oxygène disponible pour les tissus du corps résulte en une sensation de faiblesse généralisée et de baisse d'énergie. Les personnes touchées par ce phénomène peuvent se retrouver à lutter pour accomplir des tâches aussi simples que se doucher ou marcher sur une courte distance sans se sentir épuisé. À mesure que cette situation évolue, une anémie peut se développer. L'anémie est une condition où le nombre de globules rouges dans le sang est insuffisant pour fournir de l'oxygène aux muscles et aux organes vitaux. Cela aggrave encore la sensation de fatigue, rendant les activités quotidiennes encore plus difficiles à accomplir. Les symptômes de l'anémie peuvent inclure des palpitations, des étourdissements et une peau pâle. Si vous ressentez une fatigue persistante et inexplicable, il est essentiel de consulter un médecin. Un test sanguin pourra révéler si la fonction rénale est compromise et si l'anémie est présente, permettant ainsi un diagnostic rapide et une prise en charge appropriée. 3. Gonflements inhabituels. Le gonflement inhabituel des chevilles, des pieds ou des poches sous les yeux est un symptôme souvent négligé, mais qui peut être un indicateur clé de dysfonctionnement rénal. Ce type de gonflement, surtout lorsqu'il se manifeste de manière récurrente chaque matin, ne doit pas être ignoré. Les reins jouent un rôle crucial dans l'élimination de l'excès de liquide dans le corps. Lorsqu'ils ne fonctionnent pas correctement, cette fonction est perturbée, ce qui peut entraîner une rétention d'eau. Lorsque les reins sont défaillants, ils ne parviennent plus à filtrer et éliminer efficacement l'excès de liquide. Cela provoque une accumulation de fluide dans les tissus corporels, notamment dans les jambes, les chevilles et les pieds, des zones particulièrement touchées par l'effet de la gravité. Cette rétention d'eau est souvent accompagnée d'un gonflement visible, qui peut être plus ou moins prononcé selon la gravité du dysfonctionnement rénal. Si ces gonflements sont présents chaque matin, ils peuvent signaler que vos reins n'arrivent pas à remplir leur rôle de manière optimale. Outre l'incapacité des reins à éliminer l'excès de liquide, une autre cause fréquente de gonflement est la rétention de sodium. Les reins défaillants peuvent laisser le sodium s'accumuler dans le sang, ce qui favorise encore la rétention d'eau dans le corps. Le sodium attire l'eau, et lorsque son niveau est trop élevé, l'excès de liquide s'accumule dans les différentes parties du corps, notamment dans les extrémités, les mains et le visage. Cela crée un gonflement visible, souvent accompagné d'une sensation de lourdeur ou d'inconfort. Cependant, les gonflements ne sont pas uniquement causés par des problèmes rénaux. Ils peuvent également être associés à d'autres affections médicales telles que des maladies du foie, des troubles cardiovasculaires ou des troubles veineux chroniques. Par exemple, une maladie du cœur peut entraîner une rétention de liquide,
qui se manifeste également par un gonflement des membres inférieurs. De plus, un faible taux d'albumine, une protéine essentielle qui aide à maintenir la pression sanguine et la distribution des liquides dans le corps, peut aussi provoquer des édèmes, gonflements. Un faible taux d'albumine, souvent lié à des problèmes rénaux graves, perturbe l'équilibre des fluides corporels et entraîne une accumulation de liquide dans les tissus. La clé pour reconnaître un dysfonctionnement rénal réside dans l'observation attentive de ces signes. Un gonflement persistant dans des zones spécifiques du corps, notamment les chevilles, les pieds et le visage, ne doit pas être négligé. Il est crucial de consulter un professionnel de santé si ces symptômes se manifestent régulièrement. Un diagnostic rapide peut permettre de traiter efficacement un problème rénal avant qu'il n'entraîne des complications graves. 4. Essoufflement. L'essoufflement est un symptôme qui peut être associé à de nombreuses pathologies, notamment des maladies cardiaques ou pulmonaires. Cependant, il peut également être un signe de dysfonctionnement rénal. Les reins, en tant qu'organes de filtration, jouent un rôle crucial dans l'élimination des excès de liquide du corps. Lorsque leur fonctionnement est altéré, ils ne parviennent plus à éliminer correctement ces fluides, ce qui peut entraîner une accumulation de liquide dans différentes parties du corps, y compris dans les poumons. Cette accumulation de liquide dans les poumons, connue sous le nom d'édème pulmonaire, peut entraîner des difficultés respiratoires, provoquant une sensation d'essoufflement. Les poumons, étant saturés de liquide, n'ont plus la capacité d'oxygéner efficacement le sang, ce qui rend la respiration plus difficile. Cette condition peut survenir progressivement ou de manière soudaine, en fonction de la gravité de l'insuffisance rénale. Si vous ressentez une gêne respiratoire, un essoufflement à l'effort ou au repos, cela peut être le signe d'un problème rénal sous-jacent qui nécessite une évaluation médicale. Une autre cause possible d'essoufflement chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale est l'anémie, une condition dans laquelle le nombre de globules rouges est insuffisant. Les reins produisent une hormone appelée érythropoïétine, qui stimule la production de globules rouges dans la moelle osseuse. Lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement, cette hormone est produite en quantité insuffisante, ce qui entraîne une réduction de la production de globules rouges. Moins de globules rouges signifie moins d'oxygène transporté dans le sang, par conséquent, une diminution de l'apport en oxygène aux tissus corporels, ce qui peut aggraver l'essoufflement. Dans les cas graves, les personnes souffrant de défaillance rénale peuvent ressentir un essoufflement extrême, même lorsqu'elles sont au repos ou lorsqu'elles sont allongées. Cette sensation d'étouffement en position allongée, également appelée orthopnée, peut survenir lorsque la position horizontale permet à l'excès de liquide de se déplacer dans les poumons, aggravant les difficultés respiratoires. Cela peut être un signe inquiétant de l'état de santé général et nécessite une attention médicale urgente. 5. Peau sèche et démangeaisons. Les reins ont pour rôle principal de purifier le sang en éliminant les toxines et en maintenant un équilibre minéral essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisme. Lorsque ces organes vitaux ne fonctionnent pas correctement, plusieurs symptômes peuvent apparaître, notamment des signes cutanés. La peau est souvent l'un des premiers organes à refléter des déséquilibres internes, et les personnes atteintes de maladies rénales peuvent constater des changements notables dans l'apparence et la santé de leur peau. L'un des signes les plus fréquents de dysfonctionnement rénal est la peau sèche et les démangeaisons. En effet, les reins jouent également un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre des minéraux dans le corps, en particulier le calcium, le phosphate et le magnésium. Lorsque les reins ne parviennent pas à remplir cette fonction, il peut en résulter un déséquilibre minéral, affectant directement la santé de la peau. Le manque de calcium, par exemple, peut entraîner une peau sèche et fragile, tandis qu'un excès de phosphate peut provoquer des démangeaisons généralisées. Ces démangeaisons peuvent être particulièrement désagréables, et malgré l'utilisation de crèmes hydratantes ou d'autres traitements topiques, elles peuvent persister si la cause sous-jacente n'est pas traitée. En plus du déséquilibre des minéraux, l'accumulation de toxines dans le sang en raison de la défaillance rénale peut également avoir un impact majeur sur la peau. Lorsque les reins ne filtrent pas correctement les déchets et les toxines,
ces dernières s'accumulent dans le corps et peuvent provoquer des réactions cutanées variées. Ces démangeaisons peuvent être localisées ou généralisées, affectant différentes parties du corps. Parfois, les toxines peuvent également induire des changements dans la couleur de la peau, la rendant jaune ou brunâtre. Ce phénomène, connu sous le nom de pruriturémique, est lié à l'accumulation de produits toxiques dans le sang et peut être un signe révélateur d'une insuffisance rénale avancée. Il est intéressant de noter que, selon les experts, environ 10% des maladies rénales sont diagnostiquées par des dermatologues. En effet, en raison de la visibilité des symptômes cutanés, les dermatologues peuvent souvent être les premiers à identifier un problème rénal sous-jacent. Si vous souffrez de problèmes cutanés persistants, tels que de la sécheresse de la peau, des démangeaisons ou un changement de couleur de la peau, et que ces symptômes ne répondent pas au traitement classique, il est essentiel de consulter un médecin. Il pourrait être nécessaire de réaliser des examens complémentaires pour évaluer la fonction rénale et détecter une éventuelle pathologie sous-jacente. 6. Mauvaise haleine et goût métallique. Les personnes souffrant de maladies rénales peuvent expérimenter des symptômes buccaux notables, notamment un goût métallique persistant et une mauvaise haleine, souvent désagréable. Ces troubles sont courants chez ceux dont la fonction rénale est altérée et peuvent être des indicateurs précoces d'un dysfonctionnement rénal. Les patients se plaignent fréquemment d'une altération de leur perception du goût, décrivant une saveur métallique dans leur bouche qui rend la nourriture moins appétissante. Cette altération du goût est généralement associée à une perte d'appétit, ce qui peut entraîner une diminution de l'apport nutritionnel et une perte de poids. L'une des principales causes de ces symptômes est l'accumulation de toxines dans le sang, particulièrement l'urée, une substance qui est normalement éliminée par les reins. Lorsque ces derniers ne fonctionnent pas correctement, l'urée ne peut pas être filtrée et se retrouve dans le sang, une condition appelée urémie. L'accumulation d'urée et d'autres déchets dans l'organisme entraîne non seulement une mauvaise haleine, souvent décrite comme une odeur ammoniacale, mais aussi ce goût métallique dans la bouche. L'urée, qui est en grande partie responsable de la mauvaise haleine, est un produit de dégradation des protéines que le corps ne parvient plus à éliminer de manière efficace. Cette accumulation de toxines perturbe également d'autres processus corporels et peut altérer l'équilibre général, ce qui explique en partie la sensation de dégoût pour la nourriture. Ces symptômes de mauvaise haleine et de goût métallique peuvent s'aggraver au fur et à mesure que la fonction rénale se détériore, et ils sont souvent accompagnés de nausées ou de vomissements. À mesure que les toxines continuent de s'accumuler, les patients peuvent ressentir une gêne digestive croissante, avec des nausées qui surviennent fréquemment, parfois même après avoir mangé. Les vomissements, en particulier, peuvent devenir un problème majeur, entraînant une déshydratation et une perte d'électrolytes, ce qui aggrave encore la condition. Si ces symptômes apparaissent, il est impératif de consulter un médecin sans tarder. En effet, une prise en charge rapide permet d'évaluer la fonction rénale et de commencer un traitement pour éviter des complications graves. Les médecins peuvent recommander des tests sanguins pour mesurer les niveaux d'urée, de créatinine et d'autres substances, afin de déterminer le degré de défaillance rénale et de prendre les mesures nécessaires. Le traitement peut inclure des changements alimentaires, l'administration de médicaments pour réduire l'accumulation de toxines, ou dans les cas plus graves, des traitements comme la dialyse. Cette difficulté à dormir. Lorsque les reins ne remplissent pas correctement leur rôle de filtration, l'accumulation de toxines dans le sang perturbe de nombreux processus corporels, y compris ceux liés au sommeil. Cette accumulation de substances comme l'urée, que les reins ne peuvent plus éliminer efficacement, affecte l'ensemble de l'organisme et peut entraîner des difficultés à s'endormir. Les personnes touchées peuvent se retrouver à tourner en rond dans leur lit, incapables de trouver le sommeil malgré une fatigue évidente. De plus, la qualité du sommeil est souvent compromise, même après avoir dormi plusieurs heures, la personne se sent toujours fatiguée, comme si son sommeil n'avait pas été réparateur. Cela est dû à l'incapacité du corps à éliminer correctement les déchets, créant un déséquilibre chimique qui affecte les fonctions cérébrales et perturbe le cycle naturel du sommeil.
L'un des troubles du sommeil qui peut résulter d'une défaillance rénale est l'apnée du sommeil. Ce trouble se manifeste par des arrêts temporaires de la respiration pendant la nuit, souvent suivis de reprises soudaines. Il est fréquent chez les personnes souffrant de maladies rénales, en raison de l'accumulation de fluides dans le corps et des déséquilibres hormonaux provoqués par un mauvais fonctionnement rénal. L'apnée du sommeil peut également être exacerbée par des problèmes de poids et une rétention de liquide, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les voies respiratoires pendant le sommeil. Les épisodes d'apnée du sommeil peuvent être particulièrement graves, car ils privent le corps d'oxygène et perturbent le sommeil profond, la phase la plus réparatrice du sommeil. Cela entraîne non seulement une fatigue diurne importante, mais aussi un risque accru de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et de diabète, des conditions souvent associées aux maladies rénales. Dans certains cas, l'apnée du sommeil peut devenir obstructive, ce qui signifie que les voies respiratoires sont complètement bloquées pendant quelques secondes ou plus, rendant la respiration encore plus difficile et menaçant la santé générale de la personne. Si vous souffrez de troubles du sommeil persistants, tels que des difficultés à vous endormir, des réveils fréquents la nuit, ou si vous êtes régulièrement fatigué malgré une nuit de sommeil, il est essentiel de consulter un médecin. Une évaluation complète de votre fonction rénale pourrait être nécessaire pour détecter des signes précoces de dysfonctionnement rénal. Un diagnostic précoce permet de traiter les symptômes avant qu'ils ne deviennent plus graves. Des tests de sommeil, comme une polysonographie, peuvent également être recommandés pour évaluer l'éventuelle présence d'apnée du sommeil et déterminer si elle est liée à un problème rénal. Des traitements, comme la pression positive continue, CPAP, pour l'apnée du sommeil, des ajustements alimentaires, et des médicaments pour soutenir la fonction rénale, peuvent aider à améliorer la qualité du sommeil et la santé générale. 8. Hypertension artérielle et diabète. L'hypertension artérielle et le diabète sont deux maladies chroniques qui augmentent considérablement le risque de développer des problèmes rénaux. Bien qu'ils ne soient pas directement des symptômes de maladie rénale, ils agissent comme des facteurs de risque majeurs, augmentant la probabilité de dysfonctionnements rénaux graves si ces conditions ne sont pas bien contrôlées. L'hypertension, ou pression artérielle élevée, est un facteur de risque bien établi des maladies rénales. Dans environ 40% des cas d'insuffisance rénale, l'hypertension en est la principale cause. L'excès de pression dans les vaisseaux sanguins endommage progressivement les petits vaisseaux des reins, les capillaires, et les glomérules, les unités de filtration des reins. Ces vaisseaux fragilisés perdent leur capacité à filtrer correctement les déchets et l'excès de fluide du sang, ce qui peut entraîner une accumulation de toxines dans le corps et perturber le fonctionnement normal des reins. L'hypertension non traitée aggrave donc les lésions rénales, pouvant conduire à une insuffisance rénale chronique, voire à une insuffisance rénale terminale. Le diabète, quant à lui, est également un facteur de risque majeur de maladie rénale. Les personnes diabétiques, surtout celles dont la glycémie est mal contrôlée, sont particulièrement vulnérables aux lésions rénales. Un taux de sucre élevé dans le sang provoque une série de réactions pathologiques dans les reins, dont l'une des conséquences les plus graves est l'épaississement des parois des petits vaisseaux sanguins. Cela réduit leur capacité à filtrer efficacement le sang, endommageant ainsi les reins à long terme. Cette affection, connue sous le nom de néphropathie diabétique, est une complication fréquente du diabète mal contrôlé. En effet, avec le temps, des dommages rénaux peuvent se développer silencieusement, rendant la détection précoce de plus en plus difficile. Ce cercle vicieux entre hypertension, diabète et maladie rénale peut se renforcer de manière dangereuse. D'une part, l'hypertension peut aggraver les lésions rénales en réduisant leur capacité à filtrer les déchets et en perturbant la régulation de la pression artérielle. D'autre part, lorsque les reins sont endommagés, leur fonction de régulation de la pression artérielle est altérée, ce qui peut à son tour entraîner une augmentation de la pression artérielle. Cela crée un cycle où les maladies rénales et l'hypertension se nourrissent mutuellement, augmentant considérablement le risque d'insuffisance rénale. Il est donc crucial pour les personnes souffrant d'hypertension ou de diabète de suivre un traitement médical rigoureux pour gérer ces conditions.
Cela inclut l'adoption de changements de mode de vie, comme une alimentation saine, l'exercice régulier, et la prise en charge médicale pour maintenir la pression artérielle et le taux de glucose dans des limites normales. Une surveillance régulière de la fonction rénale, à travers des tests de fonction rénale, comme la créatinine sanguine et la mesure de la microalbuminurie, peut permettre de détecter tout signe précoce de lésion rénale, permettant ainsi une intervention rapide avant que la maladie n'évolue vers une insuffisance rénale grave. En réduisant l'impact de l'hypertension et du diabète, on peut significativement diminuer le risque de maladies rénales graves. Comment prendre soin de vos reins? Prendre soin de vos reins est essentiel pour maintenir leur fonction et éviter les complications à long terme. L'un des moyens les plus efficaces de prévenir les dommages rénaux consiste à contrôler la pression artérielle et la glycémie. En adoptant de bonnes habitudes et en prenant des précautions au quotidien, il est possible de prévenir, et dans certains cas, d'inverser les premiers signes de dysfonctionnement rénal. L'hydratation joue un rôle crucial dans la santé rénale. Les experts recommandent de boire entre 4 et 6 verres d'eau par jour pour maintenir une fonction rénale optimale et prévenir les infections urinaires ainsi que la formation de calculs rénaux. L'eau tiède est particulièrement bénéfique, car elle favorise une meilleure circulation sanguine et permet d'éliminer plus efficacement les toxines. Selon une étude, boire 1 litre d'eau chaude peut réduire de 20% les niveaux de créatinine et diminuer de 40% la durée nécessaire pour améliorer la fonction rénale, soulignant l'importance d'une hydratation régulière. En outre, il est crucial de faire attention aux médicaments que vous prenez. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ANS, comme l'ibuprofène, ainsi que certains antibiotiques, comme la pénicilline et les sulfamides, peuvent être nuisibles aux reins, en particulier lorsqu'ils sont utilisés de manière excessive. Si vous souffrez de problèmes rénaux ou si vous avez des antécédents familiaux de maladies rénales, il est essentiel de consulter votre médecin avant de prendre ces médicaments pour éviter tout risque supplémentaire. L'exercice physique régulier est également bénéfique pour la santé rénale. Il permet non seulement de maintenir une pression artérielle stable, mais aussi de renforcer la fonction cardiaque, ce qui améliore la circulation sanguine vers les reins. Peu importe la forme que prend l'exercice, que ce soit en courant, en marchant, en nageant ou en faisant du vélo, l'important est de bouger régulièrement. L'activité physique présente des avantages durables pour la santé globale, y compris pour les reins, en favorisant l'élimination des toxines et en réduisant les facteurs de risque associés aux maladies rénales. Enfin, il est fortement recommandé de réaliser des bilans réguliers pour surveiller votre fonction rénale, surtout si vous présentez des facteurs de risque. Si vous avez plus de 60 ans, si vous êtes né avec un faible poids de naissance ou si vous avez des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires, il est particulièrement important de suivre l'état de vos reins. Des tests réguliers permettent de détecter précocement les signes de dysfonctionnement rénal, ce qui permet une prise en charge rapide et efficace pour prévenir des complications graves. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme nous l'avons vu, il est essentiel de prêter attention aux signes de dysfonctionnement rénal, car plus tôt nous détectons ces problèmes, mieux nous pouvons les prévenir et les traiter. N'oubliez pas que prendre soin de vos reins commence par des gestes simples, bien vous hydrater, adopter une alimentation saine, éviter les médicaments nuisibles, et pratiquer une activité physique régulière. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé rénale, consultez un professionnel de santé pour un bilan. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils santé, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.